final, on est tous capables de faire des trucs un peu fous. Forcément, on hésite tous. Moi, c'est pareil, il y a des fois, je me dis, tiens, est-ce que je vais réussir à faire ça? Et puis, bon, t'as envie de le faire, t'y vas, quoi. Au pire, tu te plantes, t'apprends quelque chose. Pour réussir, t'as qu'une seule manière, déjà, c'est de commencer, quoi. Et donc, c'est pour ça, t'as envie de faire un truc. C'est 15 bornes, c'est 15 bornes, c'est 150, c'est 150. Tu fais le truc que t'as envie de faire, et puis, déjà, dans la tête, c'est réussi. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Cette semaine sur Les Frappés, je reçois Julien Rabier. Julien est photographe et vidéaste d'aventure, youtubeur, ultra-trailer et ultra-cycliste. Vous l'entendrez, il a une approche décomplexée et spontanée du sport. Ses défis, il les imagine souvent la veille pour le lendemain. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. On a parfois tendance à attendre que toutes les conditions soient réunies pour se lancer, surtout dans le sport, avoir le bon matos, avoir le temps, que l'hiver se termine, qu'on ait perdu du poids. En réalité, c'est jamais le bon moment. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet échange avec Julien, c'est qu'il incarne cette idée que l'aventure, c'est avant tout vivre quelque chose de nouveau, plus que d'essayer de tout maîtriser. On a échangé sur pas mal de sujets, notamment sa Race Across France de l'été 2023, qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, vous l'entendrez. En tout cas, un grand merci Julien pour ton temps et je vous souhaite une excellente écoute à vous les frappés. Et bah, bienvenue Julien sur le podcast. Merci. Salut Loïc. Ravi de te recevoir. Le Julien Rabier que moi je connais depuis un moment via YouTube. Ouais. Donc c'est toujours rigolo d'avoir des gens en vrai, entre guillemets. Là on est en visio, mais en vrai de vrai à qui je peux parler, des gens que je suis depuis un moment. Bravo, je te le disais en off, mais bravo pour ta chaîne. S'il y en a qui ne connaissent pas, je la mettrai en description. Julien Rabier, allez voir ça. Plein de contenus super intéressants, du test, des aventures. Comment tu as mis sur ton site amateur d'aventures un peu débiles, je crois, ou d'idées un peu débiles. Ouais, d'idées débiles. Ouais, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes où tu te dis, waouh, mais quel malade. Bref, j'en ai déjà trop dit. Bienvenue encore, Julien. Ravi de te recevoir. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer, pour celles et ceux qui, peut-être qu'il y en a encore qui ne te connaissent pas, de te présenter, de nous expliquer un peu ce que tu fais. Ouais, et écoute, moi c'est Julien, ça tu l'as déjà dit, donc pas besoin de le redire. Je dois avoir quelque chose comme 20 ans, enfin dans ma tête. En vrai, je crois que j'en ai eu 36 maintenant et ça commence à se voir parce que j'ai de plus en plus de poils blancs sur la tronche. Et autrement, dans ce que je fais, de base, point de vue sport, on va dire, je faisais du tir à l'arc, j'en ai fait pendant très très longtemps. Après, avec Covid et tout, ça s'est un peu arrêté. Enfin bon, les choses ont fait que, mais j'aimerais bien m'y remettre. Et puis, à un moment, j'ai découvert la course à pied. Et j'ai découvert que dans la course à pied, en fait, on pouvait faire des trucs très longs. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Et petit à petit, j'ai glissé là-dessus. Et après, les choses ont fait que j'ai découvert le vélo. Même si, je connaissais le vélo, comme tout le monde, j'en ai fait étant petit, mais jusqu'au jour où devant chez moi, on m'a volé le beau vélo tout neuf que ma maman m'a acheté pour mes 10 ou 12 ans. Au bout de 10 jours, c'était moche. Enfin bon, du coup, j'ai redécouvert le vélo parce que j'étais dans une boîte où on vendait des pièces de vélo. Et j'ai découvert tout ce qui était longue distance en fait, avec j'étais tombé sur des vidéos de la Born to Ride, de la French Divide, tout ça qui sont des épreuves d'ultra distance, et donc ça c'était il y a 6-7 ans. Et j'ai dit tiens, ça a l'air comme le trail, bien débile, sauf que tu pars à vélo, et ça a l'air marrant aussi. Et comme en arrivant sur La Rochelle pour aller bosser, je m'étais dit c'est con de prendre ma bagnole pour faire 4 bornes. J'avais acheté un petit vélo, et puis petit à petit, voilà, je me suis mis à pédaler, à allonger la distance. Un jour, j'ai acheté un autre vélo, je me suis dit je vais partir pour faire 200 bornes. Alors voilà, j'ai fait ça. Et ainsi de suite. Donc je suis tombé un peu dans l'ultra à vélo. Et tout ça, je le partage depuis quelques années au travers de vidéos, au travers d'un blog
bon, dont je m'occupe un peu moins, qui s'appelle C'est bien d'être bien. C'était aussi le nom de la chaîne YouTube à l'origine, qu'on avait au début fait avec un copain. Et voilà, donc je continue de produire du contenu régulièrement. Plus je fais un peu de photos, de vidéos pour des événements, pour des sportifs, pour des restos, tout ça, quand il y a l'occasion, Excellent, en très résumé. excellent. Et tu arriverais à dire ce qui fait que tu as accroché, que c'est le format ultra, alors que ce soit dans le trail ou dans le vélo, mais que ce soit ce format-là, tu vois, qui t'est plu en particulier? Bah, je pense que c'est un peu le côté quelque part, voyage ou Mmh. déplacement ou d'être dehors. En fait, quand je repense sur toutes les années de ma vie, je crois que j'ai toujours aimé être en mouvement. C'est vrai que j'ai un peu de mal à rester enfermé, même si c'est ce que je fais la plupart du temps, bah, pour monter les vidéos, les trucs, les machins, ou à déprimer dans mon appart parce que je suis obligé de vivre dans le noir, parce que sinon il fait trop chaud. Mais c'est vrai que quand je repense, même quand j'étais gamin, à l'école, j'étais un peu premier de la classe, jusqu'à ce que ça m'emmerde en fait et que je me rende compte que je m'ennuyais sur une chaise. Mais j'étais souvent à regarder dehors. Et je crois que j'ai toujours préféré être dehors et être en mouvement. Et même quand on partait en vacances avec mes parents, toute la partie route, j'aimais bien. Mais c'est vrai qu'après, une fois sur place, bon, c'est cool, mais j'aimais bien me déplacer. Et je pense que dans l'ultra, comme ça, que ce soit en courant ou à vélo, c'est ce côté mouvement qui me plaît bien. En fait, tant que ça avance, c'est cool. Mais quand ça s'arrête, c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, c'est fini, quoi. Et puis, au final, tant que tu te déplaces, t'as pas de problème, en fait. Tu dois juste penser à avancer, manger, bon, quelquefois t'arrêter pisser un coup, éventuellement dormir, et voilà, c'est tout. T'as pas tes soucis du quotidien, ou du moins t'as le temps de penser à des choses. Et c'est un peu, je retrouve, comment dire, en courant ou à vélo. Avant, là, professionnellement, j'ai été chauffeur pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est pareil, quand j'étais sur la route, j'étais dans mon camion, tu pas de problème en fait. Tu bouges, tu vois le paysage défiler, tu penses à ce que tu veux, personne t'emmerde. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Et je pense que ça me plaît bien. Ouais. Ok, ouais, donc cette notion d'être dans une sorte de bulle, ta bulle à toi, qui se déplace quelque part, mais tu restes dans, voilà, tu restes finalement dans cette bulle-là. Et en même temps que tu dis ça, j'ai sous les yeux ta page YouTube. La Rochelle-Roscoff, 695 km. Quand tu dis, tu vois, la notion de se déplacer, les aventures un peu débiles, ultra et tout, c'est quoi comme format pour que les gens se rendent compte? Est-ce que c'est plutôt des voilà, 700 bornes, des Race Across France Ça dépend en fait. Tu vois, moi, à la base, on va dire quand j'étais gamin, j'étais petit gros. Bon, après, j'ai été un peu moins Ah petit ouais? gros. Après, je me suis mis à fumer. J'avais 14 ans, donc j'ai fumé pendant 10 ans. Et j'ai commencé à bosser tôt, vers 18 ans. J'ai toujours eu des boulots physiques, de manut et de machin. Enfin bon, bref. Donc j'avais déjà un peu le côté effort comme ça, long, parce que Ouais. les trucs que je faisais, quelquefois je faisais des journées de 12 heures à transporter des meubles, des machins, des trucs, et quelque part j'aimais bien. Enfin, tu vois, il y avait un peu d'action, enfin voilà. Et après, bon, j'ai arrêté de fumer, tout, et puis un jour, je travaillais de nuit en fait, et j'avais jamais aimé courir, hein. Quand on était au lycée, par exemple, les tours de piste, j'étais le branleur de base, je faisais ça enfin, je fumais ma clope en même temps, ou je sautais par-dessus le buisson pour aller jouer aux cartes, enfin voilà. Tu vois, tout à fait le contraste avec quand je disais j'étais plutôt premier de la classe avant, quoi. Et puis, un matin, en rentrant du boulot, donc j'étais chauffeur, je roulais de nuit, je me suis dit, tiens, je vais aller courir. Je crois que j'ai tenu 5 minutes. J'étais avec un vieux jogging, une polaire, c'était mois de décembre, je crois, un matin, j'ai tenu 5 minutes, j'ai craqué, j'ai recommencé que 3-4 mois après, avec mon meilleur pote, en fait, qui voulait se mettre à courir. Et on allait trottiner ensemble, et rapidement, je me suis rendu compte que je m'en sortais pas trop mal, on va dire. Et puis petit à petit, voilà, j'ai allongé les distances. Et là, je suis en train de me dire que j'ai déjà oublié ta question de base. C'était pour qu'on se rende un peu compte, tu vois, des Ah oui, défis, des défis. les Voilà. distances Et notamment. donc en fait, j'ai commencé avec des. Tu vois, enfin, c'était pour dire, ouais, j'étais pas prédisposé en fait à courir ou quoi. Et au début, le défi, ça a peut-être été déjà de se dire, bah tiens, il faudrait courir 5 bornes. Ouais. Et le jour où j'ai couru 5 bornes, déjà, c'était waouh. Et après, c'était 10 bornes, et ainsi de suite. Et, et après, j'ai découvert qu'il y avait des trails. C'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. C'est plus les trails que les courses route. Et je me suis dit, bah tiens, ça, c'est une idée qui me plaît. Je sais pas, je crois que c'était la Saint-Élion, un des premiers trucs un peu longs que j'ai fait. J'ai fait ça, ça me plaît. En plus, c'est des parcours en ligne, tu vas d'une ville à l'autre. Et c'était 2016, j'ai eu l'occasion de faire la Saint-Élion. Voilà, et en fait, c'est juste, je vois un truc qui me plaît à faire, c'est j'y vais.
après, tu parlais de La Rochelle-Roscoff, donc ça c'était à vélo, bah, c'était il y a pile 3 ans, tu vois? Là, il y a 3 ans, j'étais avec mes genoux gonflés, on visitait, l'île de Batz, je crois, à côté de Roscoff, à côté de l'arrivée, parce que j'étais arrivé le 12 et en fait, c'est cette boîte où je bossais à La Rochelle. À La Rochelle, tu as la Vélodyssée qui passe. Donc il y a un itinéraire vélo, qui part de Roscoff justement et qui va jusque, sud du Pays Basque, je sais plus, Hendaye, je crois, et qui passe par La Rochelle. Et j'avais vu que cet itinéraire, bah voilà, montait en Bretagne. On m'avait souvent parlé du canal de Nantes à Brest, et donc l'idée de base, c'était de faire La Rochelle-Brest. Ok. Donc ça, j'y ai pensé quand j'étais dans cette boîte, donc il y a 6-7 ans. Et, et puis c'était en 2020, voilà, je me suis dit, bah tiens, cette année, j'ai envie de faire mon truc. Et puis, bah, en fait, la Vélodyssée, elle va à Roscoff, donc je fais La Rochelle-Roscoff. Voilà, c'est une année, je voulais me mettre à faire un peu plus de vélo, c'était comme ça. Tu vois, tout à l'heure, je disais un jour avec le vélo, je me suis dit, je vais faire 200 bornes. Bah, en fait, je suis parti de La Rochelle et l'idée, c'était que j'allais chez. Bah, je faisais un stop chez une copine qui est au-dessus de Nantes, mais je suis passé par Saint-Nazaire parce que je trouvais ça. Je voulais faire une boucle en fait. Je voulais pas faire deux fois le même parcours. Donc il y avait 225 bornes, je crois, le premier jour. J'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie à l'époque. J'avais pas mangé, pas bu. Enfin, c'était. Voilà, tu t'apprends vite, hein, qu'il faut pas faire trop de conneries, même si je les fais toujours maintenant. Donc c'était ça à l'aller. Et puis bah, le lendemain, il fallait rentrer. Il y avait 160 bornes. Et Wow. il y a des fois, tu vois, je me dis, t'as envie de faire un truc, faut pas se poser trop de questions. Faut se dire que t'es capable de le faire. Après, faut se dire aussi que tu risques d'en chier parce que bah il y a des fois, t'en chies. Mais c'est vrai que si tu choisis que des trucs trop faciles, bah au final c'est peut-être moins drôle, je sais pas. Ouais. Donc ouais, au niveau de ce que je fais, c'est selon les envies, les opportunités. Avant d'aller à Roscoff, par exemple, bah, il y a la vidéo aussi sur la chaîne YouTube. Je suis monté d'une traite jusqu'à Tours. Et ça, en fait, j'avais fait gagner un truc sur Instagram, je sais plus, ou sur YouTube. Ah oui. Et Et, t'as livré le truc à vélo, c'est voilà, ça? c'est ça. Et J'allais j'avais te dit, demander, ouais. voilà, j'avais dit, c'est pas le bout du monde, je vais le livrer à vélo. Et en fait, en plus, c'est un pote qui a gagné, là, qui est vers Tours. Et pour la petite histoire, c'était de la viande séchée que je faisais gagner. C'était un lot de viande séchée, de trucs divers et variés. Lui, il est végétarien, tu vois. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Et du coup, il y avait, en partant de La Rochelle, je crois le parcours que j'ai fait, il y avait 315 bornes, un truc comme ça. Donc déjà, bah, j'avais jamais fait autant, mais ça faisait un bon entraînement aussi pour Roscoff. Et donc sur un coup de tête, je suis parti le 13 juillet au soir. Donc j'ai fait une nuit blanche sur le vélo pour monter à Tours. Voilà. Et ça s'est Pour décidé. livrer de la viande à un Voilà, végétarien. c'est ça. Et ça s'est décidé peut-être la veille pour le lendemain, je sais plus. Enfin, Waouh. donc c'est ouais, c'est selon les envies quoi. C'est en courant, c'est pareil. Ça m'est arrivé quelquefois à La Rochelle. Pourquoi je m'entraînais. Enfin, je m'entraînais. Moi, on pourra en parler, mais je pars du principe que tout ce que tu fais, c'est de l'entraînement, même quand tu vas acheter ta baguette de pain. Et je crois qu'à l'époque, c'était pour l'éco-trail de Paris. Un jour, je me suis dit, bah tiens, faut que je cours un peu. Je suis parti de chez moi et en fait, je suis descendu. Bah, j'ai fait 36 bornes et il fallait que j'arrive avant telle heure parce que je m'arrêtais à une gare et je remontais en train. Mais tu as deux trains par jour. Si tu loupes le premier, je crois qu'il faut attendre 5 ou 7 heures. Ah Et je ouais. suis arrivé 3 minutes avant le train parce que j'ai un peu glandé entre temps à faire le touriste. Donc voilà, c'est vraiment selon les envies. Ça peut être du court comme du long. L'idée, c'est toujours de se faire plaisir avec ce que tu as envie de faire sur le moment, quoi. Ouais. Bah, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est l'impression que j'avais en regardant ta chaîne YouTube. Je me disais, mais en fait, l'impression que ça donne, c'est que bah, tu te poses pas trop de questions, tu te lances dans des défis, tu vois, même si des trucs que tu n'as jamais fait. Enfin, ça donne vraiment l'impression que tu explores en fait l'univers de l'ultra, que ce soit côté matos, mais aussi côté distance, gestion du sommeil. Enfin voilà, que tu es un apprentissage permanent. Et en fait, là, c'est ce que tu confirmes, tu vois. Et franchement, c'est une vraie incitation à se lancer. Et notamment, alors là, je fais une transition sur autre chose, mais côté matos, tu vois, j'ai l'impression que côté matos, tu te prends pas trop la tête non plus, tu te bricoles tes trucs, t'as pas forcément le dernier vélo carbone à 12 000 balles qui fait 30 grammes de moins que celui de D4. Voilà, t'y vas quoi. T'y vas, tu fonces, tu testes et t'apprends. Ouais, bon alors après pour le matériel, je me prends peut-être un peu plus la tête qu'à une époque parce que par le biais de l'activité que j'ai justement sur YouTube où je teste beaucoup de matériel, Ouais, j'ai à ma disposition pas mal de matos et de bon matériel. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis quand même bien loti, même si bon beaucoup pensent que ça y est, je reçois du matos gratos tout le temps parce que je fais des vidéos. Attention, derrière c'est beaucoup de travail et limite ça coûte moins cher d'acheter son matériel en ayant un boulot à côté que de faire ce que je fais. ouais, Bon. Mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel à ma disposition et ça fait que quelquefois j'ai tendance à me dire merde,
je prends ça, qu'est-ce que je choisis? Alors que quand tu as juste un matériel qui te convient, tu te prends pas la tête, tu pars T'as moins le avec. choix. Ouais. Et tu vois, dernièrement, j'ai monté un nouveau vélo, bah, il y a des vidéos aussi là-dessus. En revenant à des trucs plus basiques, je voulais essayer des vélos en acier, j'ai eu l'opportunité de faire un vélo en acier. Et en fait, j'ai fait un truc, alors il est très qualitatif, mais très simple, on va dire, dans le truc. Et là, en ce moment, je roule avec, mais ça fait longtemps que je m'étais pas fait plaisir comme ça. Et parce que là, voilà, j'ai le truc, je pars avec, j'ai pas beaucoup de matos, parce que je suis parti là, depuis quelques jours, je suis pas chez moi en ce moment. J'ai juste ce que j'ai sous la main et c'est très bien. Et voilà. Et après, pour le reste, quand il y a un équipement que j'ai pas, bah, quelquefois, ouais, j'essaie de fabriquer mes trucs, comme tu dis. Alors là, maintenant, j'ai une imprimante 3D, donc quelquefois, j'essaye de faire des trucs, même si je sais pas encore trop modéliser. Quelquefois, je bricole. Je sais pas, l'année dernière, il me fallait un pont pour les prolongateurs du vélo pour fixer une lampe. J'ai fait ça avec un tube de pastille effervescente que j'ai bourré d'aluminium. Enfin, voilà, tu peux toujours te débrouiller. T'as pas toujours besoin d'acheter des choses qui au final te conviennent pas. Ouais. Tu peux quelquefois créer sans trop te prendre la tête, quoi. Et après, j'aime bien tester. C'est vrai que c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais, c'est que j'aime bien tester le matériel. Et à force, je commence à voir vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc, quelquefois, il y a la possibilité d'échanger avec des marques. Il y en a qui sont assez ouvertes à la discussion. C'est intéressant de leur expliquer, bah, moi, je trouve que ça, c'est pas bien. J'aurais fait comme ça. Eux, ils te disent, bah, on a fait comme ça parce que si. Ça, par exemple, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec les sacoches que j'utilise, la marque Cyclite, et avec eux, c'est hyper intéressant. Parce qu'on peut vraiment discuter. Il y a d'autres marques où c'est, ah non, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Ou, Ouais. enfin, voilà. Ok. Mais pour revenir sur ce que tu expliquais par rapport aux distances, est-ce que, tu vois, quand tu pars pour faire un 315 bornes, chose que tu n'as jamais faite, que tu fais ça de nuit en plus, comme ça un peu au dernier moment, est-ce que tu as quand même un peu le doute au moment où tu te lances ou tu as une personnalité qui fait que bah, voilà, tu Là, fonces et puis advienne que là, pourra, tu vois, quoi. sur ce coup-là, j'avais pas eu de doute parce que j'ai décidé. En fait, je sais plus si j'avais Ouais. décidé la veille ou l'avant-veille. Et c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça, même quelquefois, quand je me dis j'ai envie de faire un truc. Tu vois, il y a quoi, 2020 aussi, on était allé faire un trail au Cambodge. Et quand je m'entraînais pour ce truc-là, c'est vrai que j'ai beaucoup couru, je m'étais peut-être même surentraîné. Enfin, bon. Et il y a des fois, je me disais, bah tiens, on est samedi soir, demain matin, je pars à telle heure et je cours un marathon, quoi. C'est un peu comme ça que je fonctionnais. Et souvent, c'est la veille pour le lendemain. Ou c'est ah bah tiens, demain je cours 20 bornes. Tu vois, j'ai fait ça cette année, début d'année. Je sais pas, j'avais quasi pas couru depuis longtemps. Je me suis dit, bah là, je vais courir 20 bornes. Et du coup, là, tu doutes pas parce que c'est sur le moment. Wow. Après, quand c'est des trucs, cette année, j'ai fait la Race Cross France. Du coup, c'était inscrit, enfin une inscription un peu plus en amont. T'as le temps, quelquefois, de te poser des questions. Hmm. Même si au final, c'est un truc, bah, j'avais envie de le faire. Je partais pour 2500 bornes, j'étais content. Mais t'as le temps, quelquefois, de te dire, merde, comment je me prépare? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Mais au bout du compte, tu te dis, bon, faut y aller, quoi. De toute façon, t'as envie de le faire, tu t'inscris ou t'as juste envie de le faire, t'y vas. Après, tu verras en chemin. Enfin, c'est. Si on se pose trop de questions, après, on fait plus rien, quoi. Ah Et ouais, bah pourtant, il y ouais, a des ouais, trucs où c'est je me sûr. pose beaucoup de questions. Yes. Et côté trail, c'est quoi un peu les distances sur lesquelles tu étais? Tu as parlé de l'éco-trail, donc c'est 80, je crois, Là, si c'était je. 80. Alors, au plus Saint-Élion, c'est long, 70, c'est ça? les Saint-Élion, 73 selon les années? 72, c'était, et peut-être 75, la deuxième, ou 73, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Ah, tu l'as fait deux fois? Je l'ai fait 3 fois, mais Ah ouais, la deuxième fois, en fait, bah, j'étais exposant pour bah, la boîte pour laquelle je bossais à La Rochelle. On faisait aussi du matériel de course à pied. J'avais été exposant, et donc j'en profitais pour courir le truc. Mais je suis arrivé en ayant mal au genou déjà de base, plus les 3 jours de salon. On a ouais. rangé le stand le samedi soir. Le gars avec qui je bossais sur le stand m'a emmené au départ. Donc déjà, tu vois, toute la journée à faire le pied de grue, enfin voilà. Et j'avais mal au genou. Et en fait, j'ai couru 200 mètres. J'ai dit, bah ça va pas le faire. Ah ouais, Donc après, ouais. j'ai marché jusqu'au premier ravitaillement. Alors j'aurais pu faire demi-tour, hein, mais j'ai fait les 16 premiers kilomètres et j'ai pris le bus parce que j'aurais pu tout faire en marchant. Mais là, Ouais. bon, pas envie. Puis c'est dommage, c'est l'année où il avait neigé, il y avait une belle météo, enfin c'était vraiment un paysage de fou. Et donc j'ai voulu y retourner l'année d'après en me disant il y Ok. aura de la neige, parce que je voulais la vivre dans la neige comme c'est les images qu'on voit. Ouais, bah ça a été déluge, boue. Alors ça me fait rire hein, de courir dans la boue, moi ça m'amuse. Mais, mais c'est vrai que je voulais voir le paysage dans la neige. Et donc ouais, la Saint-Élion, c'est cette distance-là, on va dire un gros 70 km. Et au plus long, j'ai fait bah, 2 fois l'ultramarin, là de 177 km. Donc 2 années de suite. Bon, qui est une course très plate, mais c'est pas forcément plus facile peut-être que toujours avec Parce des que du coup, tu vétus, fais que parce que courir, en fait. Pour le coup, là, tu ouais, as zéro altitude.
tu marches aussi beaucoup parce que tu peux pas courir tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, Ouais. je suis pas capable de courir tout le temps. Et puis, il y a des moments où tu marches, tu profites, tu manges ta purée au ravito tranquille, t'enchaînes avec un gâteau de riz qu'ils ont et tu discutes avec les copains. Et voilà, enfin, mes courses, je les ai jamais fait vraiment pour la performance. Donc, Ouais. au final, même si maintenant je commence, tu vois, sur le vélo, quelquefois, à me dire, ouais, j'ai envie d'aller chercher un truc, peut-être parce que sur le vélo, j'arrive à être plus rapide qu'en courant, je sais pas. Mais après, le principal, ça reste quand même de se faire plaisir, quoi. Là, la Race Across France cette année, il y avait un objectif de perf initialement? Pas spécialement, je voulais faire le mieux que je pouvais. Après, pareil, 2500 bornes, j'avais jamais fait. Je partais en mode Ouais. découverte. Alors, c'est vrai que je m'étais pas mal entraîné. J'étais peut-être même au départ plus entraîné que certaines personnes. Euh, mais j'y allais, voilà, pour découvrir, tu vois. Par exemple, faire du vélo en montagne, ça, j'avais jamais fait. Ouais. Ah Moi, bah oui, ouais. là, je suis à La Rochelle depuis 7 ans. C'est plat comme pas possible. Avant, j'étais dans le Val d'Oise. C'est pas non plus très vallonné, mais il y avait un peu plus. C'est vrai que depuis que je suis à La Rochelle, même en courant, tu me mets la moindre côte, j'ai l'impression de gravir l'Everest, quoi. Enfin, c'est voilà. C'est pour ça que là, tu vois, là, je suis dans le Lot. Je viens souvent dans le Lot, en fait, pour faire un peu de dénivelé, pour voir un petit peu de paysage plus vallonné. Mais donc ouais, pour la RAF, j'ai jamais fait de vélo en montagne. Il y en a plein qui m'ont dit ah ouais, attention, l'école de montagne, les ci, les ça. Bah ouais, enfin, pas grave, j'y vais quoi. Enfin, moi justement, c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'il y avait sur le parcours de la RAF, c'est que je connaissais peut-être 5% du parcours. Et tout le reste, c'était de la découverte. Et c'est ça qui me plaît. Si je connaissais déjà les routes, ça m'emmerde en fait. Ouais, ouais. Et là, ouais, la partie montagne, bah oui, il y a des moments j'ai trinqué parce qu'en fait, il a fait très chaud. Et moi, mon problème, c'est la chaleur. Mais t'enlèves la chaleur, bah j'étais bien quoi. Enfin, il y a des cols, je les ai montés. Ça m'a pas posé de soucis. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Il y avait un col, là, le col de Chaussy, je crois. Enfin, c'était l'enfer. Il a fait une chaleur, c'était horrible. Et moi, ça vraiment, ça me casse. J'étais pas bien. Heureusement, ce col-là, t'avais des fontaines presque tous les 2 ou 3 virages. Donc souvent, je m'arrêtais. Et je me rappelle d'un mec, à un moment, qui est passé devant moi, qui devait suivre aussi ce que je faisais, et qui m'a dit: ah bah t'as vu, hein, ici, c'est pas le Lot. Bah non, ça grimpe moins raide, mais plus longtemps, quoi, c'est tout. C'est juste qu'il fait très chaud. Bon, je l'ai redépassé, et puis je l'ai jamais revu après. Et pourtant, la rave, j'ai fini, j'étais pas bien parce que j'avais les 2 genoux éclatés. Enfin, mais Ouais, elle a j'avançais été quand dure même. ta fin de raf, je crois, hein, si je me souviens Ouais, bien. enfin, de toute façon, toute la rave, ça a été, je sais pas, il y a eu un truc. C'est, je suis parti déjà fatigué. Parce que bon, il faisait chaud quand même au mois de juin, et chez moi, c'est un four dans l'appart, j'ai pas loin de 30 degrés en permanence. Enfin, Wow. donc j'arrive pas trop à me reposer, enfin, c'est un peu compliqué. Donc je suis parti fatigué, mais voilà. J'ai Parce que bien le roulé départ cette année, au pardon, je te Touquet. coupe, mais c'est le Touquet? Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord, donc C'était non, le Touquet, on allait vers Lille, puis vers Metz, après on redescendait les Vosges, et ensuite attaqué le Jura, les Alpes et le Verdon pour aller à Mandelieu. Et je suis parti un peu fatigué, mais bon, les 2 premières heures ont été un peu difficiles, après ça s'est mis en route, j'ai bien roulé, et le matin, est-ce que j'ai pas assez mangé? Est-ce que j'ai un peu trop forcé? Je sais pas, il y a un moment, j'ai commencé à avoir une douleur au genou, euh, chose que j'avais pas eu depuis très longtemps, malgré, même j'avais fait des entraînements, je me suis fait des sorties tout seul de 400 bornes, enfin des trucs, j'ai pas eu de soucis. Et là, toutes les douleurs que j'ai pu avoir dans les entraînements, cervicales, dos et tout, j'ai rien eu du tout. Par contre, j'ai eu les genoux. Et moi, ça, c'est vraiment, c'est le pire truc, quoi. Et ça m'a un peu dérangé, donc j'ai levé le pied, tant pis. Et petit à petit dans la journée, c'est les 2 genoux qu'on lâché. Du coup, j'ai mal géré ma bouffe. Il y avait un peu de chaleur aussi. Donc j'ai eu une grosse traversée du désert, en fait. Bah, dès le deuxième jour, en fait, c'est ça? ouais, dès le deuxième jour, donc au bout de, je sais pas, 18 heures peut-être, ou 12 Waouh, heures, 12 ah ou ouais. 18 heures de course. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Alors, on échangeait pas mal de messages avec Laurence, là, ma copine. Et, bon, c'était bien quand même de pouvoir parler à quelqu'un sur ce moment-là. Et puis, après, voilà, c'est passé. J'ai dormi 3 heures sous un toboggan. Enfin, j'ai dormi. Il faisait frais, donc j'ai fermé les yeux, quoi. Je suis reparti le matin, ça allait pas. Je trouvais rien à bouffer. Puis après, j'ai mangé. Et après, on est arrivé dans les Vosges. Et là, c'était plus vallonné. Et en fait, le fait de devoir grimper, ça m'a guéri les genoux. Et, Ah ouais? ouais, ouais, et puis là, petit à petit, je remangeais, ça allait mieux. Et j'ai dit, ok, là, c'est opération Phoenix, tu vois, faut renaître. Euh, alors, j'ai essayé de manger tout ce que je trouvais. Malheureusement, les boulangeries étaient fermées, donc je mangeais des glaces. Il faisait chaud en plus, donc j'ai bouffé des glaces toute la journée. Euh, et voilà, et j'avançais jusqu'au soir, en fait, où ça allait bien. Il me restait, je sais plus, 4 cols à faire, peut-être 90 bornes pour aller à la base de vie.
Donc je m'étais dit: «Là, ça va être top, je vais faire le grand ballon, le petit ballon, tu sais, dans les Vosges, au coucher du soleil, ça va être super». Et puis il y a un mec qui m'a frôlé en bagnole, je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis mélangé dans les changements de vitesse. Enfin bon, bref, j'ai le dérailleur qui est passé derrière la cassette, j'ai arraché 4 ou 5 rayons, roue arrière cassée. Samedi soir, je sais plus, il Ah était ouais. 19 ou 20h. Bah, voilà quoi, dans un bled perdu en Alsace, qu'est-ce que tu veux faire? Sur moi, j'avais 2 rayons. Autant je me suis même à la T'avais quand mécanique même pris des auto. rayons. Ouais, ouais, j'avais pris, 2 ou 3 rayons au cas où, que je ne sais pas changer parce que, j'ai jamais fait. Autant maintenant je sais monter un vélo, tous mes vélos, je les ai montés moi-même maintenant, mais j'ai jamais travaillé sur les roues. Bon après voilà, quand tu es en galère sur un truc, tu apprends vite à faire les choses. Ouais. Bon, surtout maintenant, on a accès avec, internet à plein de tutos, plein de machins. Mais de toute façon, là, j'avais pas assez de rayons et le règlement de la course te dit que tu enfin, c'est sans assistance. Donc, tu pas le droit d'appeler un mec qui vient te dépanner ou te prêter une roue ou quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que, bah, tout à l'heure, enfin, tu vois, il y a des gravelman. J'ai été photographe sur le gravelman Occitanie. C'était au mois d'avril, là. Je rencontrais un mec qui s'appelle Brice. Et le matin, en fait, quand j'ai pris le petit-déj, je me suis retrouvé avec un mec qui s'appelle Christophe. On s'est croisés sur la route, puis après on a attendu ensemble l'ouverture d'un supermarché pour acheter à manger. On fait une sieste, j'ouvre les yeux, et il y a ce mec qui était au Gravelman Occitanie, qui était là, qui connaissait l'autre gars qui faisait la sieste avec moi, et qui était venu lui dire bonjour. Et en fait, le gars habitait par là. Enfin, tu vois, le truc, le monde est petit, quoi. Improbable. Et en fait, il habitait juste à côté de là où ça m'est arrivé. J'aurais pu l'appeler pour lui dire, tiens, prête-moi une roue ou dépanne-moi. Mais comme moi, j'aime bien respecter les règlements, j'ai dit, bah non, pas possible. Et puis, bah, en fait, les gens qui étaient en face de là où j'ai cassé la roue, ils m'ont dit, bah, tu viens chez nous, on te fait à manger, tout ça. Le mec était inventeur, enfin, le mec, il a fabriqué des trucs de fou, il a fabriqué une roue de cinéma, il a même déjà fabriqué sa tombe qui est dans le cimetière du bled là-bas. Mais je suis tombé chez des gens, c'était enfin une rencontre que j'aurais jamais fait autrement. Je le raconte ça dans la vidéo débrief de la RAF. Et au final, cette casse de roue, elle a entraîné des bonnes choses, même si sur le coup, ça a été compliqué. Parce que voilà, j'ai dû appeler l'orga, je lui ai dit, bah voilà, si je veux respecter le règlement, j'ai pas le choix, j'arrête, quoi. Et puis, C'est donc, Arnaud, du coup, que tu as au ouais, téléphone C'est ouais, Arnaud que j'ai eu au ça, ouais. téléphone. Et je lui ai dit, bah ouais, je vais pas. J'aurais pu ne rien dire, me faire prêter une roue et tout, mais après, moi, je suis. C'est moi et ma conscience. Après, chacun fait ce Ouais. qu'il veut, hein, mais bon, moi, j'aime bien. Et puis, donc le lendemain, j'ai pu me faire ramener à la base de vie. Et là, j'avais proposé au début, parce que je voulais pas rentrer chez moi. Moi, j'étais parti pour la scène, je voulais pas rentrer. Au début, je me suis dit, bah tiens, peut-être que je peux être bénévole sur l'événement. Pareil, peut-être comme ça, me faire redescendre petit à petit jusqu'à Mandelieu. Parce que je devais rentrer avec un copain bah, qui participait aussi. Et puis, c'est vachement plus compliqué en fait de devoir rentrer en train sans tes fringues, sans rien, avec un vélo pété jusqu'à La Rochelle en partant d'Alsace que de descendre jusqu'à Mandelieu à vélo pour après rentrer comme tu avais prévu, quoi. Et donc au début, j'avais pensé être bénévole, bon, pourquoi pas. Puis après, j'ai dit, mais attends, là, je suis plus en course. Est-ce qu'il serait OK pour que je prenne le départ d'une autre course si j'ai une roue? Il m'a dit, bah ouais, vas-y, on Ah oui, fait. c'est vrai. Il me dit, vas-y, on fait. Et j'ai réussi à me faire prêter une roue, en fait. Donc avec les réseaux, bah, j'ai eu plusieurs opportunités. Et puis il y a un copain, Paul, bah, que je remercie encore, qui s'est pointé avec Pauline, là, sa copine, à Megève. Donc Arnaud m'avait descendu à Megève au départ du 1000, qui était le surlendemain, je crois. Enfin, ou le lendemain, bon, bref. Ils m'ont amené une roue le soir, 21h, on a remonté le vélo. Et le lendemain, je prenais le départ du 1000 km. Et donc, il me manque 700 km sur le parcours d'origine. Mais j'ai quand même pu repartir, bah, faire en tout cas une partie qui m'intéressait beaucoup avec la montagne, tout ce que je connaissais pas. Donc voilà, j'ai pris le départ une deuxième fois avec un dossard écrit au marqueur, mais c'est pas grave, voilà, j'étais super content de repartir, même si derrière, enfin je suis parti en plus, j'étais tout neuf quoi, enfin presque. J'avais un peu de fatigue quand même, et le corps peut-être s'était relâché, c'est peut-être ce qui fait qu'après j'ai re eu mal au genou, mais sur le départ c'était cool, et après bon bah j'ai eu les genoux pétés, mais j'ai fait avec, quoi. Ouais. C'était pas toujours très agréable. J'ai fini avec une inflammation derrière le genou gauche. J'avais jamais vu mon tendon comme ça. Putain, va falloir m'amputer quoi. Enfin, et là, j'ai encore eu mal pendant un bout de temps. Enfin, ça remontait plus dans le muscle et tout. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses? J'en sais rien. Enfin, bon, là, ça va mieux, mais bon, j'ai fini dans un état pas top. Mais c'était génial. C'était voilà. Après, il y a eu de l'orage, j'ai cru que j'allais crever parce que je me suis retrouvé sous les éclairs, je me suis réfugié dans une baraque, enfin sous un préau. Le mec est sorti, il sentait l'agneau, il était en calbute, Marcel, il m'a regardé, genre qu'est-ce que tu fous là? Je lui ai dit, bah, excusez-moi, s'il faut, je m'en vais. Il m'a dit, non, non, c'est bon, je vais passer le balai. Le mec, il allait balayer son caniveau plein de flotte, j'ai rien compris. C'est improbable. Le soir, on a dormi dans un tunnel avec des gars que je connaissais pas, mais c'était une super nuit, quoi. Enfin, c'était trop bien. L'aventure. Ouais, bah, c'est ça, quoi. Énorme. C'est pour ça que tu le fais.
Ouais. Bah, s'il y en a que ça intéresse, d'ailleurs, je mentionnais Arnaud tout à l'heure, donc c'est Arnaud Manzanini, l'organisateur de la Race Across France, entre autres, parce qu'il y a aussi maintenant la Race Across Belgium, Switzerland, Ouais. UK, enfin bon, bref, ça se décline. Il y avait un épisode, je mettrai le lien en description, dans lequel Arnaud nous parle de tout ça, entre autres choses, et de sa carrière de cycliste. Donc foncez l'écouter si ça vous intéresse. Mais ouais, la Race Across France, ça a l'air d'être un sacré gros morceau. Puis je suis d'accord avec toi, en fait, finalement, est-ce que c'est pas pour ça, pour les petites galères, est-ce que tu te rappelles pas finalement dans ce genre d'aventure des grosses galères plutôt que, tu vois, des routes bien plates, pas de Ah mais crevaison, tout tout se à passe fait, mais de bien. toute façon, j'avais fait, il y a 2-3 ans, je crois, la première fois que j'avais participé à un trail qui s'appelle le trail de la Grande Champagne. C'est un petit trail en Charente, là, c'est Gonzague, c'est un truc, c'est super. S'il y en a qui font du trail, là, parmi les personnes qui écoutent, qui cherchent un truc, c'est fin juin. C'est pas très cher, c'est une super ambiance, hein, c'est super, ils ont un beau parcours et tout. Et la première année que je l'ai fait, on est parti sous l'orage. Le départ, c'était spectacle, son et lumière, mais vraiment les éclairs, le tonnerre et tout. On est parti, on s'est pris le déluge 3 minutes après, enfin, truc de fou. On avait de la boue en veux-tu en voilà, quelquefois de l'eau jusqu'aux genoux, voire plus haut en fonction de la taille des gens. Heu et mais moi, ça me faisait marrer et puis courir, je préfère le faire sous la flotte que quand il fait chaud. Et il y a des gens avec qui j'ai couru à la fin, je leur dis: «Mais tu vois, il aurait fait beau, pas trop chaud et tout. Est-ce que ce soir, quand tu arrives, tu serais aussi content et est-ce que tu te souviendrais du truc pareil?» Non. Et c'est vrai que c'est ça, c'est Ouais, si tu as pas ces petites galères, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu as des petits trucs en plus, voilà, c'est sympa. Et c'est vrai que je moi, suis d'accord. quand c'est du mauvais temps, c'est là que je préfère. J'aime bien. Et en plus, t'en chies, t'as le vent dans la gueule, tu prends la flotte. C'est pareil, à La Rochelle, il y a souvent du vent. Quelquefois, j'aime bien quand je vais courir, être sous la flotte, dans la tempête. En plus, il y a personne, c'était tranquille. Moi, ça me fait rire. C'est là où les gens, ouais, j'ai l'impression que là, il y a un peu deux camps, tu vois. Il y a ceux qui disent, mais t'es complètement malade, je vois pas l'intérêt de faire ça. Et d'autres, moi, je trouve il y a un aspect ludique aussi. Alors après, je te cache pas, tu vois, la pluie, moi, l'environnement où je suis pas trop serein avec la pluie, c'est en haute montagne. Oui, non, Enfin, avec voilà. la pluie, avec Après, c'est l'orage, tu pareil. vois. Là, Faut ça pas prendre, me, faut pas non plus prendre de risques, hein. Tu vois, ouais, là, tout à voilà, l'heure, je ouais. disais, sur la rave, j'ai pris des éclairs. J'avais jamais eu peur comme ça, sous un orage. Ouais. Là, vraiment, en fait, ce qui se passait, c'est que je voulais aller dans une pharmacie, dans un bled, là, qui s'appelle Entrevaux, qui était Ah à oui, ouais. 200 derniers kilomètres du parcours, je crois. La pharmacie, la grosse blague, hein, je suis arrivé, il devait être 14h ou 14h30, elle ouvre de 16h30 à 18h. Ok. Bon, alors j'ai hésité à rester 2 heures sur place, il me fallait de quoi strapper mon genou et bon, tant pis, j'ai dit: «Je vais pas rester 2 heures à attendre» et je voyais en fait des éclairs qui tombaient, sur un petit sommet au-dessus et j'étais en train de me dire: «J'espère que c'est pas là que je vais». Bon, bah, si, c'était là et en fait, j'ai commencé à grimper, j'ai commencé à prendre de la flotte, mais l'enfer. Bon, après, il faisait pas froid donc voilà, mais franchement, j'ai pris un déluge de fou et là, il y a eu des éclairs qui ont commencé à tomber partout autour Ah et ouais. là, je dis: «Ouais, là, c'est chaud». Ouais. Et c'est là que j'ai vu cette maison à travers les arbres et que j'ai pas réfléchi, en fait. J'ai vu le chemin, il y avait des trous pleins de flotte, j'ai foncé dedans avec le vélo, j'ai dit: «Au pire, je pète tout, mais de toute façon, si j'y vais pas, là, je vais en prendre sur la gueule, quoi». Et quand j'étais abrité sous le préau, là, de la maison, j'ai quand même voulu aller toquer à la porte. Il y a eu personne, je me suis retourné, il y a un éclair qui est tombé juste devant moi et là, tu sais, tu fais: «Mmh» Ah ouais, ouais, et ouais. tu vois, il y a Mathieu, là, le gars avec qui j'aurais dû rentrer, lui, il a pris la foudre, enfin, il a fini à l'hosto, quoi. Donc Ah ouais, il a pris la foudre pour de ouais, bon. ouais, ou du moins c'est tombé juste à côté, il a eu des acouphènes, des machins, enfin lui, il a eu encore plus Ouf. peur, Ouais. c'est pour ça, c'est chaud, faut pas déconner, faut savoir Ah ouais. aussi quand s'arrêter et quand faut pas faire le con. Moi, je Ça, pense que quand tu as vécu une fois l'expérience, comme ce que tu racontes là, ça te vaccine, tu vois. Moi, c'était sur un Gervin et je me rappelle, on était sur des crêtes, on l'avait fait en août, la deuxième fois, je crois. Et donc, tous les après-midi, ça tombait. Et je me rappelle d'une fois, on était bloqué sur une crête, on pouvait rien faire. On était sur la crête et à gauche, à droite, on pouvait pas descendre, tu vois. Et ça crépitait, l'air crépitait autour de moi, tu vois. Et je me rappelle de cette sensation vraiment, bah, pour le coup, électrisante, tu vois. Tu sens que l'air est chargé, tu vois. Et Ouais. c'est bien flippant. Donc depuis, je fais vachement gaffe à ça, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Finalement, quand c'est pas dangereux, c'est assez ludique de se confronter un peu aux éléments. Ouais, c'est D'ailleurs, ça, mais après, il faut savoir s'arrêter. C'est pour ça que, tu vois, je fais une petite parenthèse, ouais, tu vois, sur la RAF, ils avaient neutralisé la course après un moment à cause des orages et clairement, on a dû passer une nuit, moi, j'ai du bol, j'arrivais dans un tunnel, donc on s'est mis, là, avec spectacle sous lumière, le tunnel était ouvert, enfin, c'était magnifique, mais quand je voyais l'orage en face, fallait clairement pas y aller, quoi. Enfin, tu vois, ils l'ont arrêté, c'est pas pour rien et je sais qu'il ouais, y en a qui comprenaient pas, qui voulaient pas forcément s'arrêter, mais il y a des fois, si c'est fait, c'est pas pour rien. Il y a eu,
je sais plus, récemment, il y a eu un trail aussi. C'est pas l'échappée belle qui a été annulée, je crois, à cause des orages ou un truc comme ça. Je crois que c'est ouais, C'est ça, il y a quelques ouais, années, c'était les Templiers. Tu as des personnes qui comprennent pas, l'organisateur, il annule pas pour le plaisir. ouais, Mais il y a des fois, bah, c'est chaud, quoi. C'est sûr que vaut mieux ne pas faire que de se prendre un coup de ouais. foudre, quoi. Ça reste du Donc, loisir, on va pas risquer des vies pour des chronos. Ouais, bien bah, d'accord avec c'est toi. ça, si ta vie elle est en jeu et qu'il faut vraiment que tu ailles en dessous, pourquoi pas? Ouais, Mais là, du coup, on n'est plus dans du sport ou plus dans du loisir, c'est que c'est pour ouais, autre c'est chose, clair. quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, j'ai quelques questions côté matos parce que tu Ouais. vois, à force de regarder tes vidéos et je te parlais d'un autre compte que je suis, puis de discuter un peu avec Arnaud, etc. J'ai fini, puis d'avoir des invités aussi qui, bah, comme toi, qui font de l'ultracyclisme. J'ai fini par me prendre un gravel. Ça y est. Donc, je suis équipé et donc je commence un peu à regarder bah, plus concrètement le matos, etc. Est-ce que, euh, est-ce que toi, il y a des choses qui te paraissent vraiment incontournables, du matos absolument obligatoire quand tu commences à partir sur tu vois, du 200, 300 bornes à la journée, une nuit dehors. Ce serait quoi ta liste des must-have? Voilà, difficile, je dirais que déjà, il te faut un vélo Ouais. avec des roues et des pneus, un casque. Non, je dirais que, bah, si tu pars sur des distances comme ça, par exemple, que tu prévois la nuit, que tu prévois de rouler la nuit, un truc tout con, c'est prendre des lunettes avec des verres photochromiques catégorie 0 à 3. Comme ça, tu prends qu'une Ah seule ouais. paire de lunettes et ça te fait la nuit et le jour. Ou alors, bon, la nuit, quelquefois, c'est agréable aussi de rouler sans lunettes, mais c'est vrai que quand il y a des bestioles et des machins, t'es content de te protéger les yeux. Mais donc, ouais, c'est vers 0 à 3, c'est pas mal. D'emmener, je pense, toujours quand tu pars comme ça, surtout tout seul ou même pas tout seul, c'est une petite trousse de secours. Tu vois, c'est con, mais il y a des fois, on n'y pense pas. Là, pour la raf, par exemple, sur moi, j'avais une trousse de secours complète. Tu vois, je crois que Ok. le règlement, c'est juste 2 couvertures de survie. Moi, j'avais les pansements, le désinfectant, je prends des tire-tiques aussi. Toujours, je prends des tire-tiques. Ouais. Et tu vois, bah, je sais pas si t'as suivi l'autre jour sur Instagram, enfin, c'était il y a une semaine, j'ai eu une petite mésaventure où je me suis retrouvé avec une tique sur le prépuce. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'était la première fois. Donc le matin, J'avais pas vu ça. ah ouais, le matin, j'allais partir en rando et je suis sorti je suis dans mon camion, hein. Je suis repissé et là, c'est quoi ce truc? Bah, t'as l'air malin quand t'es avec Mais ton non. tire-tic et donc, ouais, tiens, parenthèse sur le tire-tic, hein, j'en parle souvent sur mes réseaux. Prenez un set où il y a 3 tailles. Parce que Ouais. souvent, il y a un truc avec 2 tailles et moi, bah, les premiers articles que j'ai eu, je pouvais pas les enlever en fait parce que dans les 2 tailles, la plus petite est quelquefois trop grosse. Je sais pas, moi, à chaque fois, je chope les toutes petites tiques, ce sont des nymphes et il te faut une taille encore plus petite. Et maintenant, ils font des sets avec 3 tailles. Moi, celui que j'ai pris, je sais plus, c'est une marque française, je sais plus ce que c'est. Alors, ok, je les paye 10, je crois que c'est 10 balles, c'est pas donné pour 3 petits morceaux de plastique. Mais j'en ai dans mon camion, sur mon vélo, enfin, j'en ai mis partout parce que c'est con, mais ça peut te dépanner, Ouais, quoi. ouais. Ça fait Donc, flipper l'éthique, hein, parce que quand tu vois, c'est quoi, c'est Xavier Thévenard, non, qui ouais, a chopé la ouais, maladie de ouais, Lyme. ouais. Ouais, Bah, c'est pour donc ça, bon point. tu peux pas, faut faire attention, mais après, bah voilà, c'est bien d'avoir le tire-tic au cas où, et Ouais, donc, comme je disais, d'avoir une petite trousse de secours avec soi, avec le minimum syndical, mais ça peut te dépanner, même si tu te coupes ou quoi, que t'es dans la pampa, je sais pas où. Donc partir avec ça, partir aussi avec un petit peu d'outillage, parce que bah, il faut les basiques, hein, une chambre à air, une pompe, un machin, mais quelquefois, je ah, préfère partir un chambre peu à plus. air, quand même si tu pars en Ah bah, tubeless. même si tu pars en tubeless, bien sûr. Ah ouais, Si jamais t'as plus de liquide dans ton pneu ou quoi, toujours avoir une chambre à air. Après, voilà, pour le tubeless, il y a un truc qui est super. Moi, je prends de la super glue. Tu vois, ah oui, tu sais, t'as les mèches. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de mettre une mèche. J'ai acheté des mèches qui coûtent une fortune là, bah, quand je suis monté à Roscoff il y a 3 ans. J'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. C'est des mèches de la marque Stance. Pareil que c'est super, hein. Ils te vendent ça 25 balles, 2 utilisations. ah oui. Donc, j'évite de m'en servir. Tu vois, je les garde vraiment en joker. Je verrai si un jour ça fonctionne. Mais je prends de la super glue. Et en fait, les rares fois où le liquide n'a pas réparé la crevaison, bah, j'ai fait ce que j'ai appelé de la médecine de guerre. J'ai dit ça en hollandais l'année dernière sur un événement. Je tartinais mon pneu de super glue et généralement ça fait le taf. Alors Ok, après, peut-être parce que je prends pas toujours aussi les chemins les plus engagés, que j'ai pas eu les grosses déchirures de pneus, les pires ou les plus gros trous. Mais la super glue, ça peut vraiment te dépanner, ouais. Et j'ai vu ok, que maintenant, j'ai vu ça l'autre jour en magasin. Souvent, t'achètes un seul tube
qui est assez gros et on sait que ça sèche. Et j'ai vu que maintenant ils font des paquets avec 3 petits tubes, je crois, d'1 gramme ou un truc comme ça. Et OK. ça, c'est vachement bien, ça te prend pas de place, tu l'as avec toi, quoi. Donc prendre ça, j'emmène aussi, tu vois, des trucs tout bêtes, des colliers, tu sais, des hérissons. Ouais. J'emmène, un rouleau de Chatterton. Enfin, j'ai tendance à prendre trop de trucs, hein, de toute façon, je prends pas mal d'outillage, de pièces de rechange. Si tu as des freins à disque hydrauliques, bah, pensez à prendre la cale qui va entre les plaquettes. Ça t'évite, par exemple, si tu Ah oui, c'est dois vrai que ouais. tu vois, si tu dois réparer ta roue, Ouais, bah, ça t'évite, si tu appuies, par erreur de serrer les sur la plaquettes, ouais. manette, de serrer les plaquettes. Donc plein de petits trucs tout bêtes comme ça. J'emmène Tu pas aussi, de quoi recoudre, un pneu? alors ça, j'ai pas, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu le cas. Peut-être qu'un jour, je serais content de l'avoir, mais faudrait peut-être que je pense quelquefois à prendre ça ou au moins à prendre des morceaux de pneus. S'il y en a, ils font ça quand tu as une déchirure qui est trop grande et que tu mets une chambre à air, ils mettent un morceau de pneu à l'intérieur du pneu pour éviter que la chambre à air, ressorte par le Ah trou. oui, oui. Ah oui, d'accord. OK. Donc ça, pour la raf, je voulais en prendre et je les ai oubliés. Donc prendre ça, ce que je prends aussi, c'est toujours une patte de dérailleur de rechange parce que, bah, Ah c'est ouais. con, mais tu fais tomber ton vélo même sans toi te casser la gueule, mais tu le poses contre un mur, coup de vent ou je sais pas, ou quelqu'un le fait tomber, côté dérailleur, bah, la patte de dérailleur, tu peux la changer, c'est bien. Hem, Prendre ça et je prends un collier de sel aussi. Ça, c'est un copain qui m'avait OK. filé l'astuce, mais c'est vrai que le collier de sel, alors, tu as peu de chances que ça casse, mais si ça arrive, Ouais, bah, tu es foutu. Donc avoir un collier de sel en plus sur soi, bah, c'est pas con. C'est enfin, effectivement. après c'est sûr, si tu pars faire une course, une cyclo, j'en sais rien, tu prends pas forcément tout ça. Mais si tu pars un peu à l'aventure, même si tu pars tout seul dans des coins un peu, reculés, on va dire ou quoi, tu es content d'avoir quand même un peu de pièces de rechange, un peu d'outillage, même si ça te prend, 100 grammes de plus, je sais pas, Ouais. parce que vraiment tu as besoin de t'alléger au max pour, voilà. Moi, je préfère être serein et avoir de quoi réparer, Ouais. donc je prends tout ça. Après en équipement que tu peux emmener, là sur la raft, c'est la première fois que j'ai testé du coup, c'est le bivy. Donc cette espèce Le de fameux. voilà, cette espèce de sac de couchage, couverture de survie. Mais j'avais pris que ça et une doudoune en fait pour dormir et du coup, ça m'a suffi, en tout cas pour les siestes que je faisais. Donc tu avais, bivy, duvet ou que le Non, bivy? non, j'avais le bivy et ma doudoune. Ah ouais! Oh J'ai punaise! acheté la doudoune Rafa là qui coûte une fortune, Ouais. pour avoir un truc compact. Bon au final en taille L, elle est pas, enfin elle est compacte mais c'est pas non plus, la folie. Elle tient à peu près chaud, ça va. Après, elle coûte très très cher. Est-ce que faudrait que Ouais, j'achète une Rafa, doudoune quoi. chez Decathlon maintenant pour comparer, tu vois? Là, je Ouais. me suis dit, ça a l'air bien, c'est compact. On me l'avait montré et c'est vrai qu'elle prenait pas de place, mais celle qu'on m'a montrée, ça devait être une M. La L, forcément, était un peu plus grosse. Le classique. Après, elle est pas mal pour pédaler avec. Moi, elle me tient quand même trop chaud parce que j'ai tendance à vite surchauffer. Mais j'étais content de l'avoir pour les descentes, par exemple. Donc Ouais. voilà. Bon, bref, donc j'avais ça et le bivy pour dormir. Pour l'oreiller, en fait, j'avais un dry bag que j'accrochais en plus sur ma sacoche de selle. C'est une sorte d'extension. Bah, j'essayais de le remplir d'air ou de le remplir avec ce que j'avais pour faire un pseudo oreiller. Et après, voilà, j'ai dormi comme ça par terre. Enfin, ça m'allait bien. Donc ouais, le bivy, ça peut être bien si tu prévois au moins de faire des siestes. Autrement, tu peux emmener toujours une veste de pluie. Enfin, c'est vrai que moi j'ai Mmh. tendance, quand je pars un peu longtemps, à prendre toujours un équipement de pluie, des gants courts, des gants longs. Enfin, tout dépend de ce que tu fais, mais c'est vrai que je me dis les conditions météo peuvent vite changer. Et puis si tu pars sur, je sais pas 300-400 bornes, bah, c'est con, mais en 300-400 bornes, s'il fait beau au départ, il fera pas forcément beau à l'arrivée. Ouais. Et pareil pour le mauvais temps. Donc ça peut être, très changeant, donc toujours prévoir, pour le jour, pour la nuit. Prendre de la bouffe aussi, toujours. Même si c'est des petites sorties, toujours partir avec une petite barre ou un truc. Moi, je laisse toujours des choses dans le fond de ma sacoche. Donc, une fois, il y a des barres qui sont là depuis très très longtemps, qui ont fondu, refondu, redurci. Enfin, mais en cas de fringale, t'es content de l'avoir. Tu es Euh, adepte d'ailleurs de salé ou sucré? Tu es quel team, toi? alors, je suis plutôt salé. J'aime bien les trucs sucrés, mais il faut pas que ce soit trop sucré. Ouais. Et c'est vrai que de plus en plus, je prends du salé. Et je pense que c'est aussi depuis que, tu vois, je disais, j'ai fumé pendant longtemps. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai aussi arrêté le sucre dans le café. Et je crois que OK. depuis, plus ça va, moins le sucre, ça me plaît. Donc j'aime bien les trucs sucrés, mais pas trop. Et OK. après, j'aime bien emmener, tu vois, par exemple, sur la RAF, j'avais sur moi une quantité de bouffe assez impressionnante, enfin, du moins en nutrition sportive. Alors que bon, il y a un moment, il faut quand même te manger des trucs plus consistants. Mais en fait, j'aime bien avoir le choix. Tu vois, j'aime pas me dire: OK. «Je prends que 3 barres et je vais être obligé de manger Bah, celle-là». Je préfère en prendre 5 et me dire: «Bah, si à un moment je préfère celle au chocolat plutôt que celle au caramel, bah, je vais prendre celle au chocolat», tu vois? Ou la salée plutôt que la sucrée. Donc ouais, je prends ça et je prends aussi, beaucoup des boissons électrolytes. Tu vois, sur la raf, j'en avais ouais. beaucoup et ça, c'est pareil, même, tu vois, d'avoir un sachet ou des pastilles sur soi, si tu pars un peu longtemps, c'est vrai que si à un moment tu as pris un peu chaud, ça peut être pratique peut-être pour recharger un peu le corps en sel parce que, mine de rien, il y a des pertes et on fait pas toujours gaffe, quoi.
Donc ça, c'est pas mal. Après, en petits équipements, ouais, non, je pense qu'il faut prendre vraiment pour pallier au problème. Après, il y en a qui disent aussi qu'on porte ses peurs. Donc, quelquefois, au début, Ouais, on va avoir tendance à emmener trop de choses. Puis petit à petit, on va réduire. Et de toute façon, il n'y a qu'avec l'expérience que tu vas trouver ce dont tu as besoin. Mais je pense qu'il faut quand même un minimum au point de vue outils, pièces de rechange. Tu vas parler en pièces, prendre un câble de dérailleur. C'est tout bête. Mais prendre un câble de dérailleur et savoir le changer. Et c'est là que c'est intéressant. Moi, je me suis mis à la mécanique vélo aussi parce que à la base, j'y connaissais rien. La première fois que je suis parti, c'était sur déjà le truc de 200 bandes dont je parlais au début. L'été de la même année, je suis parti sur 5 jours. J'avais changé une chambre à air parce que j'ai appris sur la route parce que je savais pas faire à la base. C'est tout bête, hein, mais j'ai appris le jour où j'ai crevé. Et après, il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à ce niveau-là. Mais si punaise, j'avais mais attends, changer le câble de dérailleur maintenant avec tous les câbles qui sont dans les cadres, etc. C'est une... Bah, c'est tout bête parce qu'en fait, Ah ouais? il passe dans la gaine, donc en fait, t'as juste à Ah tirer oui, à le remettre. il est guidé, ouais, Mais d'accord. après, il faut peut-être savoir régler un petit peu ton dérailleur, tu vois, si la tension Ouais. a changé. Et puis, quelquefois, le câble de dérailleur, ça m'est arrivé une fois cette année, il avait cassé un peu salement. Il fallait démonter un petit morceau de la manette pour le sortir. Et, euh, et pour le démonter, il me fallait un tout petit tournevis cruciforme que je n'avais pas, c'était sur le Gravelman Auvergne. Tu vois, coup de bol, j'étais allé repérer le parcours, le petit parcours là. Je suis arrivé sur le camping, donc qui était le lieu de départ et d'arrivée. Mon câble de dérailleur a cassé. Quand je redémarrais, on était au bord d'un lac. Je m'étais arrêté à regarder le lac. Je suis reparti pour remonter au mobilhome. Mon câble a cassé. Donc j'ai du bol, hein, vraiment à la fin. En plus, j'étais parti, j'ai eu de la flotte tout le long. Enfin, c'était l'enfer. Et pour le changer, il me fallait un tout petit tournevis cruciforme. Et quelqu'un sur place l'avait, sinon je devais avoir peut-être dans mon camion. Mais autrement, je l'avais pas dans la boîte à outils. Donc maintenant, je l'ai rajouté. Donc ça, après, quelquefois, tu apprends un peu à la dure, Ouais, on va dire. Là, j'ai eu du bol, c'était sur place. Mais voilà, donc apprendre à faire un petit peu sa mécanique vélo, ouais, ouais. ça te permet quand même de partir serein. Ouais. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que je me suis mis à monter des vélos en commençant simple. Et maintenant, le seul truc que j'ai pas encore fait, on va dire que c'est les groupes électriques et tout ça. Mais au moins, quand tu pars, tu te dis, bah, s'il m'arrive un truc, je vais savoir régler, je vais savoir, ou au moins avoir une idée de comment faire. Même si tu sais Hmm. pas tout faire, faut au moins avoir les bases. Changer un câble, changer peut-être tes plaquettes, changer une chambre à air, enfin, réparer, coller des rustines, je sais pas, les trucs basiques, quoi. Ouais. Ouais, bon, au-delà, bon, changer chambre à air, etc., ça va, mais je t'avoue que sur le reste, je suis plutôt moi, je suis plutôt encore en mode, je croise les doigts en partant en espérant que rien ne pète, quoi, parce que Ah bah ça sinon, on est tous pareils parce que même si tu sais faire tu préfères que ça arrive pas quoi. Tu vois je vois sur la RAF à part la casse de la roue, bon là c'était un cas un peu extrême, j'ai eu 0 crevaison, j'ai pas eu de câble concassé, bon j'avais tout remis à neuf avant de partir, mais voilà quand ça t'arrive, j'ai vu plein de mecs sur des événements qui crevaient toutes les 5 minutes, bah là si tu sais pas réparer ou si t'as pas pris de quoi réparer correctement. ouais, ouais, clairement. Et côté, parce que je redécouvre, j'avais fait du vélo il y a longtemps quand je préparais des triathlons Ironman et compagnie, mais j'avais un vélo contre la montre, et donc j'avais Ouais. une selle, je sais plus comment ça, tu sais, les selles complètement évidées. C'est quoi cette marque? ISM, je crois. ISM, les Tu vois, compas de voilà. bec, ouais. Donc, ouais, exactement, qui n'ont pas de bec, et donc c'était top niveau confort. Bon, là, je suis sur une selle classique, mais je te cache pas que le seul, on va dire, euh, élément de gêne sur les sorties que j'ai fait pour le moment, qui sont pour toi des échauffements, tu vois, de 60 à 80 bornes, c'est la selle. Et du coup, je me demande, est-ce que quand tu pars faire du long comme ça, est-ce que tu es du coup sur des types de selles, genre Brooks, des trucs, des canapés méga confort, ou tu as réussi à trouver des selles typées un peu plus performance qui te vont bien quand même sur du très long? Alors là, tu vois, en ce moment, j'utilise beaucoup des selles. Alors, c'est les Brooks, mais pas en cuir. Là, c'est les trucs cambium, là, un peu en Ouais, latex, je crois, ouais. que je trouve très bien. Perforé partout là, c'est ça? Non, elle est juste évidée au milieu. Celle que j'ai, là, c'est 17, Ok. que je trouve bien, mais parce qu'elle me convient à moi. Et en fait, la selle, ça, c'est vraiment un truc, c'est propre à chacun. Faut Ouais. essayer parce que bah, c'est comme un vélo ou n'importe quoi. Ce qui ira à l'un n'ira pas forcément à l'autre. Mais c'est vrai que celle-ci, pour le long, j'ai trouvé ça pas mal. Après, moi, j'aimais beaucoup aussi les selles SMP. Et le seul truc que j'ai eu, c'est que alors après, ça peut venir possiblement de la matière. Je pense qu'il y a le réglage du vélo qui fait aussi beaucoup, il faut aussi un bon réglage. Et les selles SMP, je les avais en matière synthétique, et ça me faisait toujours à l'entrejambe côté droit une sorte de furoncle bien douloureux. Donc là, faut savoir que si ça arrive, il y a une pommade qui s'appelle Fusidine ou acide fusidique qu'on trouve en pharmacie, ça règle le problème, c'est vite fait. Donc ça, pareil, tu vois, je l'emmène maintenant quand je pars sur du long. Encore un truc Ok. en plus à avoir, quoi.
Et en passant sur la Brooks, du coup, qui est dans une matière naturelle, bah, j'ai plus ce problème, ou très peu. Ah ouais, Ouais, très ok. peu, peut-être sur du long avec beaucoup d'échauffement. Et c'est un gars sur internet qui m'avait dit, bah, depuis que j'ai des selles en cuir, j'ai plus ce problème d'irritation et de furoncle qui peut se former. Parce que ce serait la matière synthétique qui empêcherait que ça respire. Alors après, est-ce qu'il y a que ça? Il y a peut-être aussi une partie de réglage de la selle qui faisait que. Peut-être que la selle SMP que j'avais, même si j'étais très bien dessus, me convenait pas finalement à 100%. Donc ça, la selle, c'est vraiment le truc, faut faire des essais petit à petit. Ouais, ouais. Idéalement, réussir quelquefois à s'en faire prêter, soit par des magasins, soit par des potes. C'est vrai que bah, tu regardes le prix de certaines selles, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça voilà. fait cher les essais rapidement. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, tout le matos, c'est ça, hein. Mais c'est pour ça, faut essayer quelquefois de se faire prêter les trucs. Mais une selle peut être très bien pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre, bah, ça va pas aller du tout, quoi. Hmm. Ok, bah écoute, merci pour ce petit focus technique. Va falloir que je me penche sur le sujet de la selle, effectivement. Pour revenir peut-être à tes épreuves, ta pratique de l'ultra, donc ce que tu expliquais au tout début de l'échange, c'est que bah, finalement ce qui te plaît, c'est cette notion de se déplacer, voilà, de quelque part mettre un peu les problèmes entre parenthèses, d'être dans sa bulle. Mais quand il y a des moments galères, parce que bah il y en a, hein, là tu parlais plutôt de galères techniques, on va dire, avec la roue qui pète, etc. Mais quand il y a des galères physiques, que tu es à sec, que c'est difficile, que peut-être que même Julien Rabi à un moment donné doute. Comment tu gères ces moments-là? Est-ce qu'il y a une course en particulier où tu as vécu un moment vraiment hard mentalement que tu pourrais peut-être nous partager? Ah bah, il y en a eu plusieurs. Il y a déjà la plus récente, bah, la RAF. Franchement, tu vois, tout à l'heure, quand je disais, j'ai eu une traversée du désert au bout de 12 ou 18 heures de course, je sais plus. Là, j'étais en train de me dire, c'était que le tout début, hein. Et j'étais en train de me dire, putain, ça fait pas 24 heures que je suis parti, je suis déjà les genoux en vrac, plus de jus. Alors, c'est forcément que j'avais dû merder quelque chose. Même en étant parti fatigué, c'est que j'ai dû merder quelque chose quelque part. Et c'est vrai que là, tu te dis, et c'est là qu'il faut se dire, bah, on sait que c'est un mauvais moment à passer. De toute façon, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des moments ça ira mieux, des moments ça ira moins bien. Mais il faut réussir à passer à travers. Et il y a des fois, ce que je me dis souvent sur ce que je fais sur ce genre de truc, c'est, bah, de toute façon, j'ai rien de mieux à foutre. Tu vois, c'est con, mais tu prends le départ d'une course, tu te dis, bah, aujourd'hui, je fais ça. Qu'est-ce que tu as mieux à faire de ta journée au final? Tu, tu vas t'arrêter, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire, putain, merde, j'ai arrêté, finalement, ça va pas si mal. Voilà, il y a une seule fois où j'ai arrêté une course, c'était au Cambodge, l'Ultra Trail d'Angkor. Euh, alors là, c'était donc, je partais sur le 128 km. Et en fait, ce parcours-là était en 2 fois 64, en fait. Tu revenais au départ et tu repartais sur une autre boucle. Et le Hard. Cambodge, bon, il fait très chaud. On avait fait un peu de tourisme les jours d'avant, on avait pris pas mal la chaleur, on n'a peut-être pas été très sérieux sur l'hydratation, peut-être pas trop sur la nutrition non plus. Donc pareil, vous êtes parti fatigué, pas dans les meilleures conditions. C'est un départ à 4 heures du mat, donc je pense qu'on a dû se coucher à 22 heures, lever 1 heure. Le petit-déj, j'avais... Alors pourtant, je mange beaucoup, hein, mais je sais que ce jour-là, j'avais pas forcément beaucoup d'appétit en mangeant, enfin en me levant. Le début de la course, peut-être que je suis parti un peu fort, je sais pas, ou peut-être que j'ai trop pris le chaud et pas assez bu. Je me suis sûrement pas assez nourri. Enfin bon, bref, la f- les 64 premiers kilomètres, ça a été, mais quand je suis revenu au point de départ, je m'étais dit, je fais une sieste, je mange et tout. Et en fait, j'étais claqué, quoi. Avec la chaleur, j'étais défoncé. J'étais un peu déshydraté et tout. J'aurais pu repartir, quitte à marcher. Et en fait, j'ai eu un très très long, vraiment très très long moment d'hésitation. Et j'ai bah, Laurence, ma copine, qui était avec moi, qui elle faisait le 64, et une autre copine qui était sur le 128. Et elle avait décidé aussi d'arrêter à 64. Et donc on était tous les trois. Et je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars, quitte à marcher, morfler un peu, ou à me dire la nuit ça ira mieux, parce qu'il fera plus frais, et voilà, mais je sais que je repars pour peut-être, même si je repars pour 10 heures, 12 heures, j'en sais rien, mais je vais arriver en pleine nuit, au petit matin. Après, je vais vouloir dormir, je vais être cramé. Ou est-ce que je me dis, bah tant pis, j'arrête là, je prends pas de risque de me dessécher plus, je peux dormir, et le Cambodge, je viens pas tous les jours, et finalement, je profite d'une Ouais, journée de tourisme en plus, et j'ai pris cette option-là. Voilà. ok. Et bon, c'est vrai que j'étais pas en super état, mais bon, avec la pause et tout, j'aurais pu repartir même en marchant. Mais ouais, enfin, non, c'est la deuxième course que j'ai abandonnée, pardon. La première, ça avait été la 6000D à La Plagne, où là, pareil, j'avais pris un coup de chaud. Où les journées d'avant, j'avais pas trop dormi non plus. J'avais fait un. Bah, c'est la boîte où je bossais. J'étais allé. On avait François Daen qui était partenaire de
de la marque de nutrition qu'on avait. Donc j'étais allé pour tourner une vidéo avec lui pour le boulot. Donc crapahuté derrière lui la veille, pas trop dormi. On m'avait déposé à la Plagne parce que de toute façon je pouvais pas rentrer en train, je pouvais pas revenir à La Rochelle depuis là où j'étais. Donc j'avais dit, bah, je passe le week-end là-bas, je vais courir les 6000D. Et puis j'ai pas assez mangé, pas assez bu. Enfin, c'était l'arrache. Et ce qui était très marrant sur cette course, c'est que en fait, j'étais encore dans la montée. Je discutais avec un mec qui lui allait s'arrêter. Et je discutais avec un autre mec qui lui voulait finir coûte que coûte. Tu sais, ça faisait un petit peu le petit ange et le petit démon. Ouais. Et puis en fait, je suis arrivé à un ravitaillement. Ouais, j'aurais pu manger. Puis je voyais le glacier. Je me dire, est-ce que j'ai envie d'aller me faire chier à grimper à 2 à l'heure, quoi. Et puis en fait, j'ai arrêté. Est-ce que je regrette? Je sais pas. Ça m'a fait chier sur le coup. Maintenant, il y a des fois, faut aussi faire selon Ouais. l'envie du moment, quoi. Ouais. Sinon, pour les trucs longs, il faut essayer de se dire, bah, les moments durs, va y en avoir, c'est sûr. Ou alors, peut ne pas y en avoir, hein, mais bon, c'est coup de bol. Faut essayer de passer à travers. Et faut se dire, bah, de toute façon, j'ai rien de mieux à faire, quoi. J'ai Hmm. prévu de partir pour X temps, bah, autant faire, je laisse passer l'averse, quoi, et puis ça ira mieux. Et puis après, pareil, quelquefois, il y a un truc que je me dis, c'est. Et ça, je l'avais sorti, je crois, la première fois à une copine sur une course qu'on a fait ensemble, elle était pas bien. Je lui ai dit, tu sais, il nous restait peut-être 10 kilomètres. Je lui dis, 1 kilomètre, c'est quoi dans une vie? Elle me dit, c'est rien. Je me dis, bah, voilà, 10 kilomètres, c'est 10 fois rien. Ouais, vu comme Et ça. voilà, après, faut essayer de découper le truc par étapes. Et donc, pareil, bah, si t'es Ouais. pas bien, tu te dis, bah, je découpe, après, ça ira mieux, et puis, bah, je repars, quoi. Ok. Excellent. Excellent. Eh ben, écoute, Julien, on arrive au bout. C'était franchement super intéressant. Donc, je vous le redis, hein, celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez consommer plus de contenu made by Julien, foncez sur la chaîne YouTube. Là, ça sera en description de l'épisode. Eh ben, Est-ce que super. toi, il y aurait peut-être un message que tu aurais envie de faire passer? On a échangé sur plein de sujets différents, du matos, de l'ultra, du trail, ton approche de tous ces univers où finalement c'est un peu en mode, tu vois, bon, RAF, j'y vais, puis advienne que pourra, et j'apprendrai. Mais est-ce que, tu vois, pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire, il y a un message en particulier que tu voudrais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent? Bah, simplement, lancez-vous. En fait, Ouais. si vous avez envie de faire un truc, tu vois, je le dis souvent dans mes vidéos, mais lancez-vous. Euh, je me dis, au final, on est tous capables de faire des trucs bah, un peu fous. Alors, peut-être chacun à son échelle, mais tu vois, j'ai eu cette année, par exemple, un gars sur La Rochelle avec qui je discute de temps en temps, là. Des fois, il m'envoie des messages, il me dit, ah, tiens, j'aimerais faire tel trail, est-ce que tu crois que j'en suis capable? Je fais, t'as envie de le faire? Ouais, bah, vas-y. Voilà, c'est après, bah, tu t'entraînes en conséquence ou quoi, mais c'est au final, faut. Forcément, on hésite tous, hein. Moi, c'est pareil, il y a des fois, je me dis, tiens, est-ce que je vais réussir à faire ça? Puis bon, bah, t'as envie de le faire, t'y vas, quoi. De toute façon, si tu te lances pas, au pire, tu te plantes, t'apprends quelque Ouais. chose. Mais pour réussir, tu qu'une seule manière, déjà, c'est de commencer, quoi. Et donc, c'est pour ça, tu as envie de faire un truc, même si c'est de faire 15 bornes parce que tu habites dans telle ville et tu te dis, tiens, je vais aller dans telle ville et puis je vais rentrer, je sais pas, en bateau, en train, ou je me fais ramener, ou juste je vais prendre l'apéro, peu importe. Bah, tu le fais. C'est 15 bornes, c'est 15 bornes, c'est 150, c'est 150. Tu fais le truc que tu as envie de faire et puis voilà, à partir du moment où déjà, je pense que tu fais le truc parce que tu te fais plaisir, déjà dans la tête, c'est réussi. Tu vois, faut pas. Tu vois, je me dis, on est quand même dans un monde où c'est beaucoup consommation, machin et tout. Et par exemple, je prends les marathons. C'est vrai que souvent, c'est marketé ah, vous serez le héros du jour, c'est le truc à faire dans une vie, machin. Et je pense qu'il y en a plein qui le font parce que c'est le truc à faire. Hmm. Alors, ok, t'es content de l'avoir fait, mais c'est pas bon. Si t'as pas vraiment, toi, envie de le faire, si tu le fais pour dire je l'ai fait, ça sert à rien. Faut le faire parce que Ouais. t'as envie de le faire. Et je pense que c'est vraiment le truc, voilà. T'as envie de faire un truc, fais-le, donne-toi les moyens de le faire. Et puis après, ça se fera. Et puis, comme je disais tout à l'heure, finalement, on n'a pas parlé. euh, je considère que tout ce que tu fais, en fait, c'est un entraînement. Alors, je sais que j'en ai déjà discuté avec des gens qui sont pas forcément d'accord là-dessus, mais je me dis, bah, tu vois, en ce moment, là, le soir, là, je suis chez ma grand-mère, quelquefois, le soir, je sors marcher 20 minutes. C'est que 20 minutes de marche, mais je considère que c'est un entraînement. Dès que tu fais un truc, voilà, tu fais une balade à vélo, même pas longue, pas forte, c'est un entraînement. C'est toujours mieux que rester le cul posé sur ton fauteuil. C'est clair. Moi, j'habite au troisième étage, bah, je prends toujours l'escalier plutôt que l'ascenseur, même quelquefois quand je porte des trucs. Et je me dis, bah, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est de l'entraînement. Et c'est vrai que bah, voilà, le monde d'aujourd'hui, quelquefois pour aller chercher une baguette de pain, si t'as pas la place devant la boulangerie pour te garer, il y en a plein qui y vont pas, quoi. Bah, la place qui va à pied, tu vois, mais c'est bête, mais c'est un entraînement. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Et donc en faisant tout ça, bah, petit à petit, bah en fait, bah ouais, t'arrives à faire des trucs plus facilement ensuite, quoi. Ouais.
Et voilà. L'effet cumulé, c'est C'est ça. le concept de l'effet cumulé. Ouais. Et ce que tu dis, alors tu sais, tu me fais penser à un article que j'ai vu, je sais plus si c'était un article ou une vidéo, bref, de Michael Phelps. Et en fait, qui expliquait, donc le journaliste lui demande c'est quoi le secret de votre réussite, machin, tu vois, est-ce que c'est les gènes, enfin, je sais plus exactement comment il le formule. Et t'as Michael Phelps qui dit bah non, en fait, le secret, c'est que pendant 7 ans, j'ai eu 0 jour de repos. Le mec s'est entraîné tous les jours pendant 7 ans, mais alors là, du coup, le journaliste, tu vois, tombe un peu dénu, il dit mais enfin, comment ça en termes de charge, le repos. Et en fait, Phelps lui fait la réponse que tu as fait là. Tu vois, c'est-à-dire, ben, en Mmh. fait, juste me lever et aller faire un footing de 5 minutes, ou je sais plus, 5 km, tu vois, bah, en fait, c'est un entraînement. Bah, c'est ça. Aller, je sais pas, juste, bref, te mettre en activité, te mettre en mouvement, faire du yoga, bah, en fait, c'est un entraînement, tu vois. Donc, bon, en réalité, Phelps, il s'entraînait comme un goré, mais l'idée, c'est ça, tu vois, en fait, c'est de dire, à partir du moment où tu te mets en mouvement, où tu fais ne serait-ce que 1%, tu vois, de plus que ce que tu as fait la veille, bah en fait, ouais, tu t'es entraîné quoi, et ça a déjà un effet bénéfique. Non, mais c'est ça et puis c'est dans tout, tu vois? Tout à l'heure, je parlais des boulots que j'ai fait avant, où c'était des boulots un peu hard, manut, et tout, où je faisais quelquefois des grosses journées, même sur la route et tout. Bah, c'est con, mais ça me fait un entraînement où maintenant, Ouais, bah, même pour des trucs comme la RAF, bah, je sais que j'ai pas besoin de forcément beaucoup dormir et ouais, ça me fait forcément, pendant des années, ça m'a fait un entraînement quand même côté endurance, côté, résistance à plein de trucs et ça, c'est par le boulot. Donc quelquefois, tu as des boulots de merde, bah, c'est là que tu peux dire: «Bah, en fait, je me dis que c'est mon entraînement si je fais du sport à ouais, côté». Tu vois? Il y a de ça aussi et c'est pour ça, ouais, faut faire, faut bouger et je le vois, il y a quelquefois quand je suis chez moi, bah, pendant 3 4 jours, quelquefois ça m'arrive de rien faire, bah, je suis pas bien en fait et tu sens que même juste de sortir une demi heure courir, c'est pas grand chose, mais tu te sens mieux si tu le fais, déjà un peu tous ouais, les jours, enfin courir ou autre ou même marcher, bah, c'est un petit entraînement, le corps reste en mouvement, reste actif et après il faut trouver aussi, pour l'entraînement ce qui te correspond. Il y a des gens qui auront besoin d'un plan d'entraînement, il y a des gens qui vont essayer d'avoir un coach comme ça pour un plan d'entraînement, ça marchera pas. Genre moi parce que enfin j'ai jamais essayé, mais je sais très bien que tu me mets un plan d'entraînement à me dire: «Le lundi tu dois faire ça, le mardi faire ça, le mercredi faire ça», m'emmerde. Moi c'est comme je disais tout à l'heure, c'est, si je décide le mardi soir d'aller courir 20 bornes le mercredi matin, c'est je fais ça quoi. Et après, petit à petit, tu sais, ce que tu as à faire, ce dont tu as besoin pour ce que tu veux faire. Et après, tout dépend aussi de ton objectif. Est-ce que tu veux juste finir? Est-ce que tu veux performer? C'est ça aussi. C'est pour ça, pareil, il y a quelquefois des gens qui me disent: «Ah, j'ai pas le niveau pour faire tel truc». Je fais: «Mais tu t'en fous, même si tu arrives dernier, c'est quoi le problème?» Enfin, tu as envie de faire le mmh, truc, après c'est est-ce que tu as envie de gagner? Sachant qu'un podium, c'est 3 places, hein, c'est donc soit tu joues vraiment la gagne et là, c'est autre chose, soit tu as juste envie de faire le truc, bah, tu fais ton truc et puis, que tu arrives, 5e ou 150e, il y a un moment, bah, en fait, tu t'en fous, quoi. ouais, ouais, complètement d'accord avec toi. Bah, on en revient là du coup à la notion de motivation, tu vois? Est-ce que c'est une motivation, extérieur, tu vois, extrinsèque, c'est-à-dire le truc marketing du marathon, que l'exemple que tu donnais, qui est, je pense, très vrai. Ou est-ce que c'est une motivation vraiment, tu vois, tu as la flamme en toi et tu te dis, mais en fait, je sais pas comment je vais le faire, j'ai jamais fait un truc pareil, mais j'ai envie de le faire. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que c'est là où tu es complètement drivé et qui fait que tu t'accroches et que tu as la discipline de continuer à t'entraîner, que tu trouves des solutions et que finalement tu te dépasses un peu, quoi. Bah, c'est ça, parce que Mais ouais, tu le fais vraiment pour toi. ouais, C'est le truc, tu vois, je disais, j'ai fait du tir à l'arc pendant très, très longtemps. Il y a une époque, j'ai eu un niveau pas trop dégueulasse. Je m'entraînais beaucoup. Je passais peut-être, je sais pas, je finissais le boulot, je passais peut-être 5 heures par jour à m'entraîner. ah ouais, Ah ouais, non, mais j'étais un furieux et bon, après, il y a un moment, j'ai eu un peu mal à l'épaule. Enfin, il y a eu différents trucs qui ont fait que ça allait pas. Peut-être fait aussi des mauvais choix techniques, enfin bon, plein de choses. Et petit à petit, c'est vrai que, bah, j'avais plus les résultats qui allaient bien. Je continuais à le faire, tu sais, à m'accrocher, mais je sais même pas si vraiment j'avais envie de tu sais, toujours hmm, enfin, il y a un moment, puis quand ça va pas, quoi. Et c'est pour ça que je m'étais mis à courir aussi à la base. C'était parce que ok, enfin, pas que je m'étais mis à courir, mais que j'allais sur des courses, sur des événements. J'y allais absolument pas pour gagner, parce que je savais que de toute façon, je pouvais pas, gagner. Ou alors faudrait vraiment que je m'entraîne comme un chien et même comme ça, je suis pas sûr de voilà. Mais j'y allais en fait justement pour aller sur des compétitions où j'avais aucun objectif de performance. C'était juste pour participer, pour le plaisir, pour voir des gens, pour faire un truc pour moi. Alors que le tir à l'arc, quand j'y allais, bah, j'y allais pour jouer, quoi. Enfin, ouais, c'était autre chose. Et c'est tu vois, c'est là, faut faire le truc parce que tu as envie de le faire pour toi. Et à partir de là, bah, ça marche, quoi. Si tu le fais un peu par obligation ou parce que, tu t'accroches à un truc, qui est pas vraiment ce que tu veux, c'est pas bon, quoi. ouais, ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Du coup, en parlant, puisqu'on est sur le sujet de ce que tu as envie de faire, c'est quoi les gros projets pour toi qui arrivent là? Il y a des choses d'ici fin 2023? Heu
Je crois pas. Je crois tu sais, je fonctionne un peu au jour le jour. Alors c'est vrai que, bah, après la RAF, comme j'avais eu quand même je me suis un peu éclaté les genoux, c'est vrai que j'avais une sacrée tendinite, je sais même plus de quoi exactement. Enfin, c'était vraiment de la grosse inflammation, donc je suis resté un peu plus calme. Là, je m'y remets, je sens que la douleur commence vraiment à être passée, donc c'est cool. Il y a un truc que j'avais eu envie de faire l'année dernière, bah, ça va faire un an. Il y a un an, j'avais fait un événement gravel qui partait des Vosges, qui allait jusqu'aux Pays-Bas, qui était en 5 jours. Enfin, c'est un Ok. truc assez sympa. Et après, des Pays-Bas donc en France, en fait, j'avais laissé mon camion chez un copain à Nancy. Et pour rentrer du sud des Pays-Bas jusqu'en France à Nancy, en train, ça avait l'air chiant. Tu vois, il fallait repasser limite par Paris et tout ça. Enfin, j'avais regardé, ça m'a saoulé. Donc j'étais parti avec le minimum syndical, un sac à dos de trail, les sacoches, que je me suis trimballé toute la semaine, alors que c'était le truc de 5 jours que j'ai fait, c'est un truc de bikepacking pour assister, quoi. Tu transporter tes affaires d'un camping à l'autre, enfin bon, tu vois. Et donc j'ai dit, bah, je vais rentrer en France à vélo. Et donc je suis reparti à 8 h du mat après une nuit d'hôtel, je suis arrivé le soir à minuit, je crois, chargé comme un cochon, j'ai eu le vent de face toute la journée, traversé la Belgique, le Luxembourg, enfin en plus ça grimpe quand même sévère là-bas, quoi. Et j'ai pris de la flotte, enfin l'enfer. La nuit, j'ai fini par me ravitailler dans un commissariat parce que j'ai trouvé que c'était ouvert. Sérieux? Et là, je me suis dit un truc, j'aurais peut-être pas le dire, j'aurais peut-être gardé l'idée pour moi. Je discutais avec les flics en buvant mon coca là devant le commissariat, il devait être 23 h. Et je t'en veux dire, bon, en fait, je rentre des Pays-Bas, je leur raconte ça, les mecs, ils se posent pas de questions. Je pourrais ramener de la drogue ou quoi, je pourrais faire des go fast à vélo, tu vois, enfin ça serait des go slow du coup, personne te poserait de questions, ça serait hyper rentable comme business quoi. Enfin voilà, peut-être une idée, bref. Et donc ouais, j'étais rentré à vélo, et tout ça pour dire en fait après j'ai passé quelques jours dans les Vosges dans mon camion et je regardais, il y a un truc qui s'appelle Stat Center, je sais pas si tu connais? Ouais, 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 je crois qu'ils ont un plugin maintenant sur Open Runner depuis pas très longtemps. Ah peut-être, ouais, Qui donc fait- Stat C'est Center quoi? C'est pour un ceux système de qui heatmap, c'est ça? ouais, plus ou moins en fait c'est, Stat Center en fait, tu connectes ton compte Strava dessus. Ouais. Et il récupère toutes tes activités, toutes disciplines confondues. Ça te prend même les trucs sur Home Trainer, donc bon, après, tu peux faire le tri et mettre ce que tu veux. Et sur la carte, en fait, ça t'affiche des petits carrés, qu'ils appellent des tuiles, sur toutes les zones que tu as explorées, Ouais, c'est où ça. tu es déjà passé. Donc à la base, les carrés sont rouges. Si tu fais les carrés par 3 ou 4 côtés, je sais plus, ça passe en vert. Et le but, après, c'est d'avoir le plus de carrés verts côte à côte possible, ce qui te fait un gros carré bleu, ce qui représente ton territoire. Et en fait, quand tu regardes ce truc-là, ce qui est vachement bien, c'est quand tu dézoomes la carte, tu as un truc hyper visuel de là où tu es déjà allé ou pas. Et ce que je trouve génial, c'est quand tu fais des parcours en ligne, que ce soit vélo ou course à pied ou quoi, c'est que tu te rends compte en fait de ce que tu as fait, vraiment. Ouais. C'est vrai que quand tu le fais comme ça au niveau du sol, tu te rends pas compte de la distance. Quand tu regardes la carte vue d'au-dessus, tu dis ah ouais putain 300 bornes, ça fait quand même de là à de là. Tu te dis ça fait quand même vachement par rapport à l'échelle de la France par exemple, tu fais ah ouais ça fait quand même un morceau et je trouve ça génial. Et en fait, en dézoomant donc cette carte, je fais: «Bah, tiens, moi, je suis à La Rochelle, j'ai fait des parcours par là, j'ai un parcours qui part d'Arromanches qui va à Angers. Là, j'ai fait des Vosges aux Pays-Bas» et j'avais plein de parcours en ligne, mais avec des points qui étaient pas reliés entre eux. Et donc j'avais commencé à tracer un truc pour relier tous ces bouts de traces. J'appelle ça le projet bouche-trou et en fait, le but, c'est de relier tout le cul des traces comme ça pour faire une boucle, relier tout ça, quoi. Et le parcours que j'avais fait à la louche faisait 1 500 bornes. Alors à faire d'une traite ou en plusieurs fois pour le plaisir, un peu comme j'ai fait pour Roscoff, tu vois? Où, bah, s'il y en a qui veulent venir rouler, on partage, quelques kilomètres ensemble. Enfin voilà, donc je sais pas si ça sera en 2023. Enfin, faudrait que je me repenche sur l'organisation de ce truc-là, quoi. Excellent. Autrement, en course, là, d'ici la fin de l'année, c'est vrai que là, j'ai rien prévu, quoi. J'avais mis la RAF cette année et là, je sais pas, ça doit être une opportunité, ouais, c'est Poco Loco, t'as déjà fait? non, j'ai jamais fait. Ok. Mais ça peut être des trucs sympas aussi, ça a l'air assez marrant, enfin, assez chouette comme événement, ça a l'air d'être, vraiment tranquille, comme orga, quoi. Hmm. Il y avait ça, enfin, il y a plein de trucs qui sont tentants, j'ai vu la Desertus Bicus aussi, enfin, il y a du choix. C'est vrai qu'on a du choix en événement. Ouais. Après, on peut aussi se faire des trucs en off, hein, moi, j'aime bien faire des trucs en off parce que, bah, au moins, tu pas de date à respecter, tu fais ça quand tu veux, comme tu veux. Après le truc avec le off, ça, faut aimer, hein. C'est les événements, tu pars, tu sais que tu as une certaine sécurité, tu as l'organisation. Ouais. Encore que sur de l'ultra à vélo, c'est quand même beaucoup démerde-toi, si tu un problème, tu prends le train et tu rentres, quoi. Quand tu pars en off,
que tu roules toute la nuit tout seul, tu as un problème, bah, tu te démerdes, quoi. Ouais. Si tu es à 400 bornes de chez toi, tu peux appeler ta copine, ta mère, ton père ou ce que tu veux, il va peut-être pas faire 400 bornes pour venir te dépanner. Le temps qu'il le fasse, tu as le temps de te poser des questions, quoi. Tu peux réfléchir à la vie. Mais ça, j'aime bien. Tu pars, tu as pas de filet, quoi. Tu fais, quoi. Donc ouais, je sais pas. Fin de l'année, cette année, à la base, je voulais même pas faire trop de vélo, je voulais faire de la rando, tu vois. Ça fait un bout de temps que je me dis j'aimerais bien faire plus de rando. Et puis, bah, bon, il y a eu l'occasion de la RAF et tout, donc j'ai refait beaucoup de vélo. Je sais pas, peut-être essayer de faire de la rando, là, je sais pas. Ok. Voilà. Affaire à suivre. S'il y en a qui ont des idées de trucs débiles, si je les trouve pas tout seul, allez-y. Yes, excellent. Bah écoute Julien, franchement merci beaucoup, c'était un plaisir. Je me Merci suis pour l'invitation. régalé. Encore une fois, foncez checker la chaîne de Julien. C'est Julien Rabier le nom. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. Julien Rabier. Et puis bah, j'espère que cet échange aura donné envie à quelques personnes au moins de se lancer sur des petits défis, pourquoi pas à vélo, mais en tout cas voilà. Petit gros défi, de toute façon, c'est Petit des gros défis. Ouais, faites ce que vous avez envie, faites-vous plaisir, lancez-vous, vous posez pas trop de questions. De toute façon, vous allez forcément en chier un moment. Et puis bah, quand vous en aurez chié une fois, la prochaine fois, vous direz ah bah j'en ai chié à ce moment-là, bah je vais faire autrement. Et puis c'est tout, mais faut pas avoir peur de se faire mal. Quelquefois, bon, se faire mal dans le bon sens du terme, hein, pas aller se casser des os et tout ça. Ça peut arriver, mais bon voilà. Mais il faut se lancer. Excellent. Merci beaucoup Julien. À une prochaine. Ouais, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Julien dans son intégralité. J'espère que l'échange vous aura intéressé, notamment son message sur le fait d'oser se lancer dans l'aventure. S'il y en a d'ailleurs qui se sont créés des défis complètement fous après cet épisode, dites-le moi, ça m'intéresse toujours. Cet épisode vous est proposé comme tous les autres gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est quelques secondes de votre temps pour aller laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Maintenant, c'est ce qui permet de rendre mes invités exceptionnels encore plus visibles. Si vous voulez m'envoyer des feedbacks ou des suggestions d'invités, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Et je vous dis à la semaine prochaine, on va vivre l'UTMB de l'intérieur avec une femme qui termine dans le top 30.